Bonsoir à tous et bienvenue à un nouveau podcast et nouvel épisode de Parlons-en. Comme d'habitude, trois parties pour l'émission. Une partie introduction que je suis en train de faire, une deuxième partie où on va discuter avec notre invité et une troisième partie FAQ. Donc s'il y a des questions dans le chat, n'inquiétez pas, c'est pas qu'on vous ignore, c'est que on y répond à la fin de notre échange. Aujourd'hui, on va parler de producing, de management avec Antoine, qui va se présenter de suite. Yes. Heu et bah, du coup, ouais, bah, je m'appelle Antoine, j'ai quoi? J'ai 27 ans ou 28, je ne sais plus. Comme toi, Nico, j'ai fait l'école, Artefix, c'est même là-bas qu'on s'est rencontrés, qui est une école de jeux vidéo. Avant ça, j'avais fait, une licence de cinéma sur Montpellier qui m'a permis d'apprendre plein de choses et surtout d'emmagasiner pas mal de culture. Mais je souhaitais justement essayer un petit peu, quelque chose de plus pratique et puis, je suis tombé sur cette école Artefix à Montpellier qui était beaucoup plus, dans ce que je voulais faire de ma vie quoi, qui était, Hmm. en accord, qui était une renouer avec, une passion qui a toujours été la mienne, qui était les jeux vidéo. Donc c'est plutôt cool de pouvoir, voir qu'il y a des écoles comme ça. Donc ça me permet de faire le lien avec, le parlons-en avec Romain Ferchac tu fait. Qu'il y a des écoles qui permettent en fait de de former à ces métiers-là, en fait, du jeu vidéo et d'en faire et d'en vivre ensuite. Donc, c'est vraiment super, quoi. Et niveau pro, tu peux dire ton parcours passé par Ah là. oui, bah oui, niveau pro, oui. Niveau pro, après Artefix, du coup, je suis sorti en 2019, je crois. Je suis passé par Ankama, où j'ai fait mon stage là-bas, qui a duré 6 mois. Et à l'issue de ça, là, ça fait, 1 an que je suis, dans 2 studios. Enfin, je suis dans 2 studios qui s'appellent Ico et The Pixel Hunt. Et là, je fais, une expérience interactive en VR qui là Mhm. est sortie la semaine dernière. Enfin non, qui est sor ouais, c'est ça, qui est sorti la semaine dernière, en avant-première à South by Southwest, qui est un festival en Angleterre, aux États-Unis. Et l'autre, c'est un petit jeu indépendant qui sera annoncé, demain. Excellent. Ah, voilà. Et super. Donc, du coup, Ankama, ensuite deux studios, mais du coup, c'est en même temps, c'est ça? C'est quoi? C'est des sociétés sœurs, des sociétés mères? Enfin. Pas du tout, en fait, c'est des coprods et du coup, j'ai fait Ah, mon ok. premier CDD. Voilà, j'ai fait mon premier CDD au sein d'un studio et mon deuxième au sein de l'autre et là, Ok. ça se termine donc voilà. D'accord, d'accord. Ok. Du coup, on va démarrer de suite notre discussion. Tu parlais d'Artefix, donc, enfin, surtout aussi de ta licence en cinéma, ensuite d'Artefix. Donc, pour que tout le monde soit au courant, Artefix ne forme pas du tout au management et à la production. Et oui. Et toi, grand malade que tu es, euh, pendant ta dernière année, là où normalement on se dit oui, on fait notre projet de fin d'études, on prépare nos portfolios, toi tu t'es dit, je vais essayer de manager tous les projets de fin d'études de ma promo. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. En gros, c'est ça. Pourquoi, comment, à quelle heure? Enfin, comment t'es fait? Hem Et bah, ça vient mine de rien assez tôt cette volonté puisque enfin le ça fait un peu effet boule de neige parce que du coup, comme je disais, j'ai fait une licence de cinéma et au cinéma, j'aimais bien, justement cet aspect tournage et cetera, et gérer des équipes, j'aimais bien ça et je me Ouais, plaçais souvent dans cette position un peu d'assistant réal ou pas forcément de réal, mais tu vois? Mais assistant réal, c'est exactement la même fonction que le producteur ou enfin pas exactement, mais fait globalement les mêmes choses. On organise des plannings, on s'assure que tout le monde, est OK, on fait le lien directement avec le réal et l'équipe, enfin voilà. ouais. Et du coup, c'est déjà là, dans cette dynamique-là, j'avais une envie de gérer des équipes et au fait, au fur et à mesure d'être d'Artefix, des années qui passaient, enfin des années, c'est comme si ça allait durer 10 ans, non. Non mais en deuxième année, en fait, au milieu de deuxième année, je me suis rendu compte que, le game design, ça m'intéressait pas, enfin ça m'intéresse beaucoup, mais que je préférais en fait, gérer des équipes et discuter avec eux, trouver des solutions, Hmm. gérer, faire des plannings et tout. Je me plaçais par exemple dans les semaines qu'on avait de workshop, je me plaçais souvent en lead un petit peu ou en chef de projet quoi, en fait, tout simplement. Et du coup, ça a fait déclic quand, Romain Gobert, j'imagine que tu te Oui, souviens de Romain Gobert, bien sûr, bien est sûr. venu et nous a parlé de gestion de projet et que,
et que je me suis dit: «Bah, en fait, c'est hyper important cette personne et je sais que personne n'aura envie de le faire et moi j'ai très envie de le faire. Donc c'est peut-être, un métier qui est fait pour moi, en fait». Et Ok, c'est et ça sort de là, en fait, c'est quand, Romain Ferchat nous a parlé de tout ça que ça a fait déclic et un inception, en fait, tu vois, un peu. ok, Et ok. après arrivé en fin de deuxième année, début de troisième année où on allait faire nos jeux, bah, je me suis dit: «Je veux tenter quelque chose avec déjà mon projet» et après, et proposer aux autres gens». Au début, c'était pas chaud, Ouais, puis, au fur et à mesure qu'il y en avait quelques-uns qui galéraient et quelques-uns qui m'ont fait confiance, bah, j'ai fini par gérer, la quasi-totalité des projets, en fait, de fin d'année ouais, et voilà donc je faisais ça à temps plein, en fait. Je ouais. faisais plus du tout de GD, plus du tout de prod, plus du tout de prog, et cetera, quoi. Ok, donc oui, t'as démarré en spé design à l'école, mais au final, ensuite, Ouais, c'est ça. t'as commencé à gérer tout ça. Donc concrètement, je suppose qu'il y en a qui savent pas du tout concrètement dans une prod ce que c'est ton rôle, le fait de manager ou de produceur, ça amène quoi? On attend quoi de toi? Une journée type, c'est quoi par exemple? Alors une journée type, c'est beaucoup de réunions parce que le travail principal, travail, ça va être de fluidifier, en fait, les informations, de faire en sorte que tout le monde ait les bonnes infos, de communiquer tout le temps à mort, la façon la plus claire et limpide possible, à toute l'équipe et d'oublier personne. Donc il y a plein de façons de faire, hein, mais voilà, donc une journée type, je sais pas, on s'assure que les objectifs qu'on a, si c'est le lundi, par exemple, le lundi, c'est une bonne journée parce qu'il y a beaucoup de réunions. C'est Tu fais tes Mhm. weekly, tu fais tes réunions hebdomadaires, tu t'assures que tout le monde est bien avancé sur ses tâches, de la semaine précédente, tu prends, globalement la température si tout le monde va bien, comment ça se passe et tu essaies de planifier avec eux la semaine si elle n'a pas déjà été planifiée. Voilà, donc c'est beaucoup de planning et beaucoup de suivi, beaucoup de com. Si ça cafouille, voilà, bah, Ouais, il faut le savoir et c'est la personne qui doit anticiper, c'est la personne qui doit tout savoir sur le projet, ouais. pour, s'il y a des soucis, les résoudre le plus rapidement possible ou être la personne qui est, en responsabilité là-dessus, en tout cas, quoi. Ok. Et dernière question là-dessus, sur le côté planification, anticipation. Euh, Quand il y a des problèmes, est-ce que du coup le manager ou le producteur, le producteur, pardon, il doit avoir une espèce un minimum de connaissances techniques pour aider à trouver des solutions, où il dit ah ben là on est dans la merde, il va voir les leads et il dit bon les leads trouvez-moi des solutions parce qu'on est en retard. Enfin, tu vois concrètement quand il y a une couille, parce que c'est surtout de la gestion de crise, moi, ce que je vois du Ouais, management. ouais. Quand il y a la crise, en gros, c'est bon, bah, je détecte qu'il y a la crise, ça y est, j'ai fait mon taf. Ou t'aides quand même à trouver des solutions dans la prod. Bah, toujours. S'il y a des Bah oui, non, solutions qui sont mais. possibles, faut les bien sûr, non, non, mais il faut les savoir. Le mieux, tu parlais de bagage technique, c'est Ouais. intéressant parce que, par exemple, moi, j'en ai pas du tout et Mhm. de bagage technique, genre j'ai beaucoup de mal à prog, je ne comprends pas ça. Mais mais et c'est mine de rien assez un défaut parce qu'il y a tout un pan de personnes, du coup, de l'équipe, des équipes avec qui j'ai du mal à communiquer et du Mhm. coup, je dois redoubler de communication avec eux. Donc s'il y a des soucis avec eux, je dois être 2 fois plus avec eux pour essayer de comprendre quels sont les soucis, quels sont les enjeux, où ça bloque et de trouver des solutions. Donc justement, ouais, Oui, tu dois quand il y a t'impliquer des encore sou plus en fait, c'est si ça. t'as pas la connaissance. Ok. C'est ça. Là où, par exemple, en GD, je comprends vu que j'en ai fait, je Oui. comprends plus facilement et j'ai pas forcément besoin de m'impliquer dans des grosses décisions et de tout bien comprendre, d'être hyper concentré. Je sais que ça roule, je sais qu'il y aura pas de cafouillage à ce niveau-là et cetera. Mais voilà, c'est plus pour, l'aspect prog où, du coup, le bagage technique peut devenir intéressant. Donc si Ok. je ne peux que conseiller à tout le monde, Ouais. de ne pas faire, mes erreurs et de, faire Oui. de la prog, même si c'est chiant. Mais du coup, alors, on est d'accord que toi, en gros, tu fais le lien avec l'équipe de production qui fait le jeu et ce qu'il Mmh, y a au-dessus. Enfin, ton N plus 1, ça va être, je sais pas, soit les directeurs, soit les dirigeants de la boîte. Enfin, soit le directeur créatif ou soit le dirigeant de la boîte. c'est ça. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que de ce que je comprends, c'est plus tu as des connaissances dans un domaine, moins tu vas interférer dans ce truc-là parce que tu checks si ça se passe bien et ensuite tu laisses. En gros, tu vas pas interférer dans le processus créatif. C'est ça. Moi, alors après, j'imagine, il y a plusieurs façons de le faire. Ouais, Moi, je préfère laisser les gens, vachement s'exprimer, vachement, comment que et
veulent s'exprimer parce qu'ils font de Ouais, l'art quand même. Donc du ouais, coup, bien sûr. le but c'est qu'ils s'expriment à travers ça. C'est surtout pas de les brider. C'est s'ils ont une vision et qu'elle correspond à celle du projet aussi. Il y a pas de souci. Moi, je suis pas là pour brider les gens. C'est Hmm, juste si en cas de souci, si je peux comprendre le problème plus rapidement, c'est bien. En GD, s'il y a pas de souci et que je vois que ça roule, je m'implique assez peu dans les décisions de GD. ok. Et par contre, s'il y a un souci que je peux pas gérer, que je comprends pas, là, c'est là que je vais devoir redoubler Hmm, justement tu vois, de communication pour ouais, essayer de comprendre tout ça. Donc ouais, au contact, tu disais là avec la hiérarchie, carrément, ouais, moi je fais ce lien-là avec eux et je suis en charge de respecter la vision que eux ils ont du projet, qu'ils donnent ok, et qui passe par mon prisme en fait, c'est que je ouais, redispatche un peu derrière en fait. ok. Ok, ben, hyper intéressant pour ce petit topo de comment ça fonctionne. On va mettre les pieds dans le plat parce que je pense qu'on n'y coupera pas. On a eu un an un peu compliqué, hein, n'est-ce pas? Du coup, dans cette pandémie mondiale, toi, au jour le jour, comment t'as pu ou comment t'as dû trouver des solutions pour notre ami la Covid-19? Parce que la Covid. Ouais, on dit la Covid, c'est vrai. Comment? Bah, c'est la merde. Heu, Yes. non, mais Yes. pour, tout plus simplement, bon moi pour moi ça a été compliqué parce que je fais ce métier-là, j'ai choisi de faire ce métier-là pour être au contact des gens en fait, pour rencontrer des gens, pour discuter, pour résoudre des problèmes, c'est pour avoir un contact humain. Mhm. Du coup, pour moi, c'est très compliqué de faire ce métier-là en full remote, où on voit jamais les gens, où Ouais, on perd, parler de communication, c'est hyper intéressant parce que l'essentiel de mon travail, c'est de la communication. Enfin, pas l'essentiel, mais je fais entre autres ouais, et le fait que ça soit, en visio ou, seulement vocal ou par texte, on perd genre 50 à 60 de l'information parce qu'il y a plus de communication directe en fait. On voit plus ouais. les gestes, on comprend mal les intonations, on comprend mal, ce qu'on veut signifier. Du coup, c'est hyper chiant et on doit redoubler encore de communication. Donc du coup, on perd un temps monstrueux à essayer de faire passer des infos, à faire des calls, à planifier des trucs alors qu'on pourrait juste être en open space, se retourner et dire: «Michel, s'il te plaît, Ouais, est-ce que tu pourrais me faire ça?» Là, il faut aller le voir, s'assurer qu'il est dispo, pas le déranger. Enfin, c'est ouais, c'est c'est hyper truc de compliqué. c'est truc de fou. C'est ça. Donc comment on s'est organisé? Alors, je t'avoue que, alors je suis quand même assez junior dans ce milieu-là encore pour l'instant, mais comment, je me suis organisé? Bah, j'ai pas eu le choix en fait, parce que, suite à mon stage, j'ai enchaîné direct sur, ce double CDD-là et Hmm. le confinement a été déclaré le jour de mon début de contrat en fait. Oh putain. Et du coup, j'ai commencé, le 20, je crois, c'est ça, le 20, mars dernier Ouais, le 20 mars. et genre et c'était le jour du confinement. Du coup, je n'ai pas rencontré mon patron avant 3 mois et enfin voilà et les équipes, je ne les ai, jamais vues, en fait. Donc T'as jamais vu ce qui tes s équipes là sur un an? non, non, non. Oh, Après, c'est des jeux aussi qui sont aussi particuliers puisque, les 3 quarts des gens sont en remote, enfin, sont soit au Canada, soit en oui, Allemagne, oui, oui, soit oui. voilà. Mais je Ah les ai ouais. jamais vus et je les verrai, pas du coup, hein, genre même mon deuxième patron, du coup, bah, monsieur Morin, Oui. Florent Morin, je l'ai jamais rencontré aussi donc c'est dommage mais voilà, je l'ai jamais Ah, rencontré et merde. ouais, ouais. Ok, Donc d'accord, donc violent quand même. ouais, pas Ah ouais, facile pas de facile, commencer comme ok. ça, mais voilà, j'ai essayé de lire des articles, de lire des trucs sur comment en fait en Ouais. pandémie, on s'organise en gestion de projet parce que tu vois, c'est un des éléments clés de la prod, c'est pour maintenir toujours une rigueur et toujours une façon de faire qui fonctionne en fait et sortir les jeux à la fin dans les temps. Bah oui. Faut se réadapter hyper vite quoi et genre les façons qu'on a trouvées, c'est genre, communiquer plus, utiliser encore plus on utilise Miro, c'est pas mal, c'est un Ouais, ouais. un whiteboard, un whiteboard fictif, enfin sur, Ouais, ouais. numérique quoi. Ouais, ouais. Et voilà, donc pour s'organiser comme ça et essayer de rendre un petit peu moi, j'aime beaucoup rendre visuel un petit peu les productions, Ouais, bien sûr. qu'on puisse se projeter et cetera avec des post-it et tout ça. Inutile de dire qu'en remote, c'est pas possible. On va pas Bah demander oui. aux gens de mettre leur webcam et poser des post-it sur la cam. Du Bien sûr. coup, bah, Ah on fait comme on ouais. peut, quoi. Ok, parce que moi j'étais encore. Ouais, j'étais encore chez Biblac, mais nous, du coup, il y a eu de la réunité, il y a eu un petit peu de réunionnite aiguë au début, alors qu'on se connaissait déjà, tu vois.
Ouais, ouais, ouais. Mais il y avait un espèce ouais, plus de réunion au tout début. Mais du coup, toi, en connaissant pas du tout les équipes, en démarrant au moment du confinement, mais comment Mm, t'as fait pour essayer ouais, de te présenter, de créer ce lien que tu dois avoir, enfin, tu vois, Bah, c'est extrêmement compliqué, quoi. C'est ça qui a été toute la frustration et qui l'est encore un petit peu, c'est de pouvoir, créer ce lien un petit peu humain, un petit peu organique et ramener un petit peu cette chaleur humaine, en fait, à la production. Là où la production, ça fait chier enfin, la production dans le sens, gestion de projet, là où Oui, ça fait chier tout le monde. Moi, j'aime bien essayer de ramener un petit peu de chaleur et tout ça lors des réunions. oui. Bah, là, tu peux pas trop parce que les blagues, bah, déjà, tu les connais pas, tu les as jamais vues, Bah tu oui, sais pas c'est s'ils ça, vont ouais. rigoler à tes blagues. Ouais. Et et puis, après oui, après il faut faire des blagues en anglais aussi, du coup c'est chiant parce que c'était des Allemands du coup. Des blagues, Ah oui, en vu que je anglais, maîtrise pas encore assez ouais, bien c'est ça. l'allemand, c'est donc heu, Et donc ouais, il y a tout ça, c'est une grosse frustration et c'est pas grave. Moi, je pense que ça a été extrêmement formateur et je trouve ça très cool. C'est juste que il faut, ouais, il faut redoubler de communication, il faut tu parlais de réunionnité aiguë. Ouais, à mort, on en a fait plein. ouais, On a fait au début pour essayer de présenter un peu la méthodologie agile, ouais, comment en fait on fonctionne comme ça et pourquoi on va pas fonctionner autrement ou qu'est-ce que vous voulez amener, discuter avec tout ça. Et puis en plus, ils étaient au Canada, du coup, les réunions, c'est à partir de 16 heures ou ouais, quinze non mais, heures. Du coup, tu perds la moitié de ta journée. Enfin, oh ouais. là là, oh là. Ouais, Donc, ouais, non, ouais, très, très drôle, très drôle. ah Un non mais, plaisir comme premier emploi, un vrai plaisir. ouais, non, je vois très bien. Ok. Et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit avant de passer au sujet suivant. Tu as parlé de méthodo agile. Est-ce que tu peux juste décrire vite fait pour ceux qui connaissent pas ce que c'est la méthodologie Heu, agile? ah oui, c'est très large. Alors, j'aurais pas la prétention d'avoir la description exacte. Oui, oui, mais Moi, j'en ai fait, on va dire ma propre définition. Mais, l'idée, c'est d'être, bah, agile, bien sûr et d'être, assez centré sur, enfin moi, j'oriente ça vachement centré sur l'humain et j'essaie de placer l'humain, en fait, au centre de tout ça et de prendre des décisions qui soient, que tout le monde soit, il y ait le moins de frustration possible, en fait, hmm, pour les gens qui soient à l'intérieur de la prod. Après, il y a plein de trucs à l'intérieur. Parce qu'il y a les rétrospectives, il y a les sprints, il y a le backlog et tout ça. Je pourrais rentrer dans les détails, il y en a pour pas mal de temps, mais l'idée, c'est juste d'être exhaustif sur ce qu'on veut faire, pendant une semaine, d'essayer heu, d pas forcément aussi de s'y tenir, mais de faire en fait, beaucoup de réunions et de se concorder, de se coordonner en fait tous ensemble tout le temps, pour que, on sorte en fait, sur une échéance donnée, un produit en fait qui est, enfin et fonctionner par itération et un produit qui marche assez rapidement, mais qui soit le plus qualitatif possible et pas forcément sur, enfin éviter de fonctionner comme, tu sais, pour éviter les blocages dans la prod avec, le système de oui, Gantt ou le système de oui, cascade, en fait, voilà, oui, le waterfall. S'il y a un retard là-dessus, ça occasionne un retard là-dessus, qui occasionne un retard là-dessus. En agile, on essaye totalement de casser ce truc-là et en fait, on va, d'abord, on va fonctionner sur plein de blocs en parallèle pour essayer de même si on a du retard sur un bloc, que ça, paralyse ouais, pas l'autre ouais. bloc, derrière et cetera. Enfin, moi, je le vois Oui, un oui. peu forcément comme ça, mais Donc en gros, pour essayer de résumer le truc, c'est on va décrire au plus précisément possible ben, ce qu'on va livrer, démarrer toutes les tâches au même moment pour éviter le système dans les entonnoirs. Et du coup, c'est beaucoup d'itérations sur les tâches qui sont données au début. Et c'est donc, ça. toi, ce que tu veux rajouter dans cette méthode-là, ce que tu rajoutes, en tout cas, c'est un côté humain et un côté oui, proche de l'équipe pour voir si Ouais, tout va bien. toujours. Ok. Toujours, pour moi, c'est le plus important, c'est quasiment pour ça que j'ai choisi de faire ce métier, donc ouais, je pense que c'est hyper important. Ok. Après, il y a tout système de tâches et de tickets, de backlog, toute l'équipe, en fait, est au cœur même de la production et on va, décortiquer tous ensemble le projet et mettre des tâches et donner des tâches à chacun qui soient faisables, et discuter avec lui si c'est possible, si c'est, intéressant, s'il trouve ça pertinent et cetera et il y a aussi un système d'évaluation des tâches, en fait, ou Oui, comment on tu vois? Ça, c'est important, c'est l'idée, c'est de se dire: «Est-ce que cette tâche, elle est compliquée ou pas compliquée?» D'y attribuer un certain range de difficulté, en fait.
entre, je sais pas, on y met l'échelle qu'on veut, hein, ça peut être Bien sûr. des couleurs ou des numéros ou des symboles ou quoi. Et ensuite, la somme de toutes ces valeurs forme une complexité globale du projet et c'est là que ça devient intéressant parce que ça peut devenir un vrai outil de mesure, Mmh. parce que ton équipe, en fait, elle va, gagner elle va avoir une vitesse, donc on appelle ça une vélocité en agile, mais elle va avoir une vitesse qui va être au fur et à mesure du temps de plus en plus précise et qu'on va pouvoir vraiment Mmh. utiliser comme donnée et se dire: «OK, on a vu que ça fait 3 mois que toutes les semaines on fait, tant de vélocité» et donc du coup, on peut se dire que sur les 3 prochains mois, avec la moyenne qu'on a, on va faire, tout ça du projet puisqu'on a estimé qu'en 3 mois on faisait ça, donc on peut très bien dire que, dans notre projet qui fait cette Ah, OK. taille-là en vélocité, OK, mais du enfin coup, c'est un c'est peu, enfin, désolé, mais c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, en ah fait, ouais, au c'est à début, mort. les vitesses que tu donnes au début, elles sont totalement arbitraires. Enfin, tu demandes à ton équipe en combien de temps tu vas faire une voiture. Les personnes qui font la voiture, ils vont te dire, je sais pas moi, une semaine. Mais au début, c'est Ouais. totalement arbitraire, en fait. C'est ça et l'idée, c'est de s'affranchir, en fait, de ce système de durée, en fait, de temps Oui, en oui, heure, en semaine, en ouais. jour, parce que, ça, c'est forcément faux, en fait. Eh Tout le oui, temps, oui. on peut pas estimer une durée sur une tâche. Il y a tout le temps des par exemple, le salut le chef de projet qui va venir, t'emmerder en plein dans ta tâche et te dire, «Salut, est-ce que tu m'as fait les assets marketing que je t'ai demandé?» Ouais, ouais, bien sûr. heu et du coup, il y a toujours ce genre de choses, qui viennent parasiter ton avancée et l'idée, c'est de surtout pas, se donner, en fait, une durée, mais une complexité et là, la complexité, justement, vu qu'elle est arbitraire, et vu qu'elle est subjective, elle est propre, à l'équipe et elle va forcément devenir Et une valeur heu, qui est, du coup, qu'on peut, quantifier, enfin qu'on peut oui, utiliser comme une oui, donnée, oui, et je calculer comprends. en fait, voilà. Mais du coup, alors attends, parce que là, ça y est, j'ai 10 000 questions, on va faire 3h30. Oh non, Mais du coup, vas-y. surtout pas, surtout pas. Mais du Mais coup, donc, ok, je me suis gouré, c'est pas du tout du temps que tu donnes, c'est une complexité. Mais du coup, si t'as du turnover, elle est baisée ton échelle. Faut la refaire. C'est ça, bah, c'est pas forcément parce qu'après, tu demandes justement, soit, enfin le turnover, j'ai jamais vécu donc je pourrais pas trop te le dire, Oui, mais oui, oui, non, genre, mais en soit théorie. tu fais c'est ça en théorie, ouais, mais soit tu fais une échelle par, personne et du coup, là tu Ah, estimes la vélocité. Après tu retournes un peu la méthodologie parce que du coup tu as plus une vélocité par équipe, mais une vélocité par personne, du coup, c'est un hmm, peu chiant. Mais sinon, dans l'idée, si il me semble que les estimations, en fait, tu les fais en équipe entière, donc le pôle art, le pôle GD et ok, en je fait, tous vois. ensemble, normalement, tu as un moment où tu fais ce qu'on appelle du poker planning. Donc tout le monde a son jeu de cartes avec écrit, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois? Qui Ouais, correspond à, la difficulté. Donc 1 c'est ouais, facile, 6 c'est difficile ouais. et en fait, au moment donné, ils prennent la tâche, ils font: «Bon alors, faire la carrosserie de la voiture, qu'est-ce que vous pensez que c'est comme difficulté?» Et ils votent tous en même temps et tout Ok. le monde explique pourquoi ils ont mis genre, pourquoi toi tu as mis un 6 alors que lui il a mis un 1, tu vois? Si toi tu Hmm, penses que c'est un 1, bah vas-y, c'est toi qui la prends la tâche parce que toi tu vas la ok. faire, tu trouves qu'elle est facile et du coup, l'équipe a construit sa vélocité comme ça, tu vois? Après j'ai jamais eu Et... l'occasion de le faire en prod, je t'avoue, ça c'est, un peu j'imagine l'idéal de comment ça doit fonctionner. hmm. Heu, j'ai jamais, eu l'occasion, je l'ai fait un peu artistique, je le fais un peu là avec les équipes, mais sinon, ça Ok, c'est bah, vraiment le graal, mais ouais, ouais, mais ok, en théorie, dans l'idée, en fait, tu vas avoir donc ta difficulté et donc ta vélocité par pôle, et en fait, elle va, malgré le turnover, elle va rester cohérente quand tu l'auras normalement eu, oui. parce que, en fait, c'est eux qui vont dire, ok, voilà, carrosserie de la voiture, moi c'est bon, je trouve que c'est difficulté 2 parce que je vais faire comme ci, comme ci, comme ça, et comme ils sont tous Mmh mh. ensemble, en fait, les pairs peuvent dire, non, mais là, il dit de la merde, ou ah non, c'est du génie, Ouais, c'est ça, ouais. on va faire comme ça. Ok, ok, hyper intéressant. Et en Bah, parallèle de ça, juste excuse-moi avant que tu ouais, vas-y, rebondisses, vas-y, mais vas-y. chacune des tâches, elle est, aussi, elle est également priorisée, Hmm. afin de savoir, bah, si on doit la faire ou pas, en fait. Parce qu'une tâche qui est pas prioritaire et qui est très compliquée, c'est forcément une tâche de merde, Oui. parce qu'elle est pas prioritaire et qu'elle est très compliquée. En revanche, une tâche qui est très facile et très prioritaire, donc ouais, petite, complexité et haute priorité, on va forcément l'embarquer dans le sprint dès le début. On se dit: tu sais, tu prends ton backlog et tu tries juste les tâches par, priorité et complexité et tu prends celle, tu vois, tu prends celle qui est la plus prioritaire et la moins complexe, pardon. Ok, ok, Et ok. c'est comme ça qu'en fait tu fais tes sprints parce que si tu fais bien, ton backlog, donc le backlog c'est l'ensemble de toutes les tâches qui forment ton projet. Donc le Oui. backlog, il y a plein de choses encore dedans, mais en gros l'ensemble des tâches qui font tout ton projet et que tu les tries à l'intérieur,
et bah, c'est comme ça que tu vas partir sprint. Tu vas dire: «OK, toutes les tâches qui sont prioritaires et les plus faciles, on les prend dans ce sprint-là. Si on a bien fait notre travail, c'est forcément ce qu'il faut faire», tu vois? Ok, ok, donc du coup, pour résumer, essayer de résumer depuis tout ce qu'on a dit, c'est on prend un objectif, enfin non, on a un objectif, un livrable, on a quelque chose à faire. On va décrire ce livrable en plein de tâches. Ces tâches, on va la démarrer en même temps. Enfin, le plus possible en même temps. Ces tâches, on va itérer dessus, c'est-à-dire qu'on va les faire plusieurs fois. Pour évaluer le temps de ce truc-là, on va faire un système de difficulté. Cette difficulté va donner une vélocité. Et grâce à cette vélocité, on va pouvoir déterminer à peu près la vélocité globale du projet. Et pour être encore plus précis, on va mettre des hiérarchies sur les tâches prioritaires, enfin plus ou moins prioritaires. Et du coup, on va organiser nos sprints en fonction de la vélocité, de la De chaque équipe. priorité et je pense aussi de la contrainte de temps et de. C'est ça, Ok, c'est ça, c'est ça. Et donc du intéressant. coup, c'est ouais, ouais, c'est hyper intéressant et ça s'adapte hyper facilement. Enfin, hyper facilement, non, mais ça s'adapte vachement bien. L'idée, c'est pas de rester fixé dans ce truc, c'est que si ça convient pas à une équipe, bah, on refait un petit peu, on remodèle. Ouais, Si les termes leur convient pas, si l'échelle leur va pas, si, le temps qu'on y passe leur convient pas, on trouve toujours une solution. L'idée, c'est vraiment que l'équipe soit au cœur, en fait, de la production et se réapproprie totalement la méthodologie pour qu'elle puisse, y trouver son intérêt, y trouver son compte, en fait. Tu vois, par exemple, l'exemple d'Artifix, c'est assez parlant parce que ils avaient tous une vélocité, d'équipe qui était différente ouais, et ils avaient tous une manière d'estimer qui était différente ouais, et ils avaient tous une manière de découper leurs tâches, qui était différente. Il y en a qui voulaient rentrer dans le détail, qui voulaient avoir la petite tâche extrêmement précise pour se ouais, rassurer. Il y en a qui voulaient avoir, tu sais, la tâche un peu globale, un peu, ouais, pour être tranquille pendant la semaine, qui était un peu dure, un peu complexe, un peu floue, mais lui, ça lui allait parce qu'il savait qu'il allait la faire, il savait qu'il allait bien la faire, tu vois? Et du ouais, coup, chacun, il trouve son compte à l'intérieur. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Encore une fois, ouais, je ouais. pense que ça se fait pas forcément, comme ça, mais voilà, moi, j'essaye de construire avec les équipes, avec elles la méthodologie, quoi, en tout cas. Ok, alors je prends une petite pause parce qu'il y a des gens qui sont arrivés dans le chat. On vous lit, mais il y a une FAQ à la fin du podcast. Donc bonjour à tous, je lis vos questions. On vous ignore pas, vous inquiétez pas. Euh, donc merci pour cette description de la méthode agile. On a beaucoup parlé, enfin on a parlé de livrable, une milestone. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est un livrable, une milestone et toutes les formes que ça peut avoir. Alors je sais que c'est une question hyper large, mais concrètement, toi, tu as des gens au-dessus de toi qui vont te dire, bon ben, on va faire tel projet, mais ce projet, pour savoir qu'il avance bien, ben, on va mettre des étapes dessus. Et du coup, concrètement, comment ça se passe, comment tu as pu vivre ces trucs-là en prod de livrables et d'étapes de livrables. Alors comment j'ai pu le vivre? Je peux prendre, l'exemple, oui, à la limite, quand à Ankama, quand j'étais à Ankama, j'avais, justement cette, ce qu'on appelle le puits des songes infinis et je suis arrivé, enfin je suis arrivé en juillet et en septembre, octobre, il me semble, on avait pour la mise à jour de fin d'année, il y avait, une refonte de ce, puits des songes infinis qui est une feature, en fait, finale du jeu et cetera. Ok, L'idée, c'était de refaire ce truc, de le refondre, en fait, de le refaire parce qu'il correspondait plus aux joueurs et cetera et du coup, c'est, assez intéressant parce que, du coup, le livrable, comme tu dis, il est très clair, c'est, refaire, le Puits des Songes Infinis pour, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais le 31 décembre, tu vois? ouais, 31 décembre, on doit livrer, donc du coup, c'est, scope, c'est quelle taille, enfin, ouais. qu'est-ce qu'on y attend, pour quand et après, c'est quels sont les moyens déployés pour le faire, quoi. Donc du coup et après à l'intérieur, tu t'organises, tout comme tu veux, quoi. Moi, j'avais genre du coup 2 mois, je crois, hein, ou 3 mois pour le faire. Ils avaient déjà un tout petit peu avancé avant que j'arrive dessus sur la mise à jour précédente. Mais, du coup, voilà, on m'a donné une équipe et voilà et à l'intérieur, du coup, c'est s'organiser. C'est genre, bah, OK, toutes les semaines, on se rencontre 2 fois par semaine, on discute de vos avancées, on crée des tickets, on remet à jour ça, j'ai essayé de faire une petite méthodologie agile avec eux et ça a plutôt bien fonctionné de souvenir, donc c'était cool et voilà et c'est, le livrable, du coup, qui était, le puits des songes infinis, heu, enfin, ouais, qu'est-ce que enfin, En après la fait, question un peu large, c'est j'étais en mode le livrable, ce serait plus,
déterminer déjà qu'est-ce que c'est, et pour quand Oui, on le livre et ouais, qui est la cible et comment ensuite je m'organise pour le livrer quoi, tout simplement, ok. quoi. Et du coup, quand on te file le management de l'équipe et la date pour la release, est-ce que c'est toi qui vas faire le découpage pour les livraisons intermédiaires? Est-ce que c'est ta direction qui va le faire? Est-ce qu'on te donne carte blanche? Enfin, si tu peux le dire, hein, évidemment. Non, non, bah, à Ankama là, c'était la ma supérieure directe qui me demandait genre des comptes rendus, globalement toutes les semaines pour savoir comment ça avançait Ok. et ou sinon moi je lui en faisais. Et après, il y avait pas de, vraie possibilité de montrer de sortir un produit fini, dessus. Mais dans l'idée, si on fonctionne, imagine un peu pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, sur un agile, à chaque fin de semaine, tu arrives avec un produit qui est testable et Mhm. qui a été, ouais, qui est testable tout simplement Ouais, et tu dis: «Qu'est-ce que je dois tester ou qu'est-ce que mes testeurs doivent tester dessus, en priorité ou qu'est-ce qu'on a rajouté?» et cetera et c'est là, comme ça, que tu peux estimer si tu avances, bien, si tu avances pas bien, et donc du coup, à chaque semaine, tu peux décider de faire un livrable, en fait, si tu veux et ok. heu et tester ton livrable. Après voilà, c'est là, par exemple, dans la prod actuelle, du jeu qui sera annoncé demain, et bah, on bosse avec Arte et on fonctionne vachement avec, ce que nous demande Arte. Ils nous disent, «Bah, voilà, nous, on a une gold qui est prévue pour tant, on aimerait sortir le jeu là». Du coup, bah, on fait un rétro-planning à partir de là, on s'organise avec les équipes. Donc on leur dit: «Une gold, on l'aura à peu près là, la bêta, on l'aura là, l'alpha, on l'aura là» et on essaie de s'organiser avec eux et eux, ils demandent des builds réguliers pour pouvoir suivre l'avancée. On leur Mhm. dit: «Bah, on a rajouté ça, ça, ça». Ils nous font des retours. En fonction de leurs retours, on corrige, on réarrange. On communique assez de façon transparente avec eux. Du coup, ils peuvent aller Ok, checker, derrière. Mais l'idée, c'est de leur fournir des builds, donc ces livrables-là, pour qu'ils ouais, ouais, puissent bien sûr. tester et voir, en fait, comment ça avance, quoi. Pour les gens du chat, alors je fais une petite pause parce qu'on s'est fait raid. Donc merci Cassie et ses followers d'avoir raid. Donc je rappelle, je lis le chat, mais il y a une FAQ à la fin du podcast et on va répondre à vos questions. Euh, pour les gens qui connaissent pas trop, une gold, c'est une version commercialisable de votre jeu. C'est pas la dernière version, c'est la version qui va être. Enfin, c'est pas forcément la dernière version, c'est la version qui va être la première mise sur un CD, sur Steam, sur n'importe quel store, ou qui va être donnée à votre client. C'est ça qu'on appelle une gold. Du coup, là, pour ton taf avec Arte, ils ont donné, du coup, d'abord la date de gold ou d'abord la date de livraison? Non, elle est pas, alors la date, ils ont pas donné la date de gold, mais on essaye d'estimer la date de la Ok, gold, d'accord. En fonction de ce qu'ils disent. Et après, donc, comme tu as dit, tu fais un rétro-planning. Donc, c'est tu vas ça, faire ouais. tout ton planning en fonction de la demande du client. C'est ça, ouais. Non, mais c'est chaud, du coup, C'est hein. ça. Enfin, Ouais, c'est hyper dur. Ouais, ouais, ouais. ouais, bah, je te cache pas que c'est un sac de nœuds et il faut penser à des milliards de trucs. C'est à ça que sert la gestion de projet, quoi. Il Ouais. faut rien oublier, rien laisser passer, checker les informations 25 fois par jour, Ouais. et heu et voilà. Mais c'est super intéressant, moi j'adore, hein, mais ouais, dans l'idée, il faut, on fonctionne un peu, on a un peu fonctionné comme ça avec Arte, ouais. Il a dit: «On aimerait bien sortir le jeu, dans cette Ouais, période-là». Du ouais, coup, moi j'ai avancé 2-3 semaines la période et à partir de là, je me dis: «OK, la gold, on la veut là, du coup, il faut qu'on fasse tout ça», voilà ok. et Ok, cool, cool. On va rentrer dans ce qui m'intéresse le plus parce que c'est très proche de mon métier de game designer. On allez, va parler de QA testing. Et ah là, yes. et là, on va rigoler. Du coup, toi, t'as fait de la coordination de QA test. Oui. Première chose avant de parler de ce truc-là, c'est quoi du QA testing? C'est quoi du Quality Assurance Testing? Qu'est-ce que Alors, moi, tel que je le vois, c'est, bah, s'assurer que le projet, enfin que l'élément qu'on teste fonctionne bien et que suite par rapport à un range de questions ou enfin un test est très, c'est pas juste on te file un truc et c'est genre: «Vas-y joue». C'est genre il y a des questions, il y a des points à checker, il y a des points à vérifier, il faut voir que ça marche, voilà, il faut s'assurer que tout est en ordre et qu'il y a rien de cassé. Après, peut-être que j'emploie pas les bons termes, mais j'ai mis ça sur, mon CV sur Ankama, je crois. Du coup, coordination de QA test, parce qu'à Ankama, ils ont la chance d'avoir, en fait, une équipe de testeurs qui est, directement, en fait, bah, au studio. En Ce qui est interne, pas le ouais, cas ouais, voilà. c'est ça, ce qui est pas le cas de tous les studios
Et c'est une immense chance. Après, l'immense chance d'Ankama, c'est aussi qu'ils ont une production, horizontale, tu dis. Ils ont tous les corps de métier qui sont directement présents sur place. Ils ont le Ouais, marketing, la traduction, le son, les QA tests, ah la ouais, prod, enfin, ils ont tout, le RH, enfin, tout est, directement, dans les locaux. Donc c'est ouf et c'est une énorme force et du coup, le QA, eux, ils le font, voilà, et puis en plus, ils ont des jeux live. Le QA, c'est toutes les semaines, genre tous les mardis pour la mise à jour hebdomadaire, bah, il y a du QA, à 10 h, c'est le mardi, je crois. Et genre, ils testent, le jeu, voir s'il va bien, si les bugs qu'ils ont corrigés pendant la semaine sont implémentés à ce moment-là. Ils sont testés avant que le jeu soit rouvert aux joueurs pendant 1 heure. Et du coup, il y a du QA, enfin, il y a du QA, hebdomadaire à ce moment-là tout le temps. Et ensuite, toute la semaine, ils testent des tickets, il y a des bugs qui ressortent, ils les testent, ils font des repros, ça c'est hyper important. mm, Être hyper clair, en fait, pour que le bug soit corrigé derrière, il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir dire enfin, le reproduire, en fait, parce que c'est pas oui, juste: «Oh, j'ai vu un bug, super, mon écran s'est fermé». Bah, il faut essayer de comprendre pourquoi ça s'est refermé. Donc c'est là tout l'intérêt du QA, parce que c'est genre: «OK, comment, enfin, pourquoi et comment ça s'est fermé? C'est pas moi qui vais le résoudre, mais je dois trouver comment ça se passe». Et comme ça, je donnerai plein d'indications à celui qui va devoir corriger derrière. Donc c'est des trucs très bêtes, mais si, il y a un petit peu des gens d'Artifix qui nous regardent maintenant là, et qui vont faire, du QA, c'est hyper important parce que genre c'est pas grand chose, c'est juste reproduire le bug, 3-4 fois, 5 fois, de la même manière pour être sûr qu'il apparaît toujours comme ça et pouvoir dire, le décrire en fait son apparition. Genre un, se placer ici, 2, sauter 3 fois et 3, ça fait ça, OK. Il arrive toujours systématiquement quand je fais cette suite d'actions, c'est donc qu'il y a un bug comme ça. Donc la personne va voir derrière le prog, il va se dire: «Ah OK, du coup c'est mon saut quand je saute 3 fois qui est baisé. Du coup, il faut pas ouais, qu'on saute 3 fois». Du coup, il corrige ça et cetera. Donc c'est hyper ouais. intéressant. Je vais même rajouter là-dessus quelque chose, c'est que ben, le QA c'est hyper important parce que si on le fait pas, ben, en fait on doit régler les bugs quand même et ça donne des petits trucs un petit peu problématiques. Si vous regardez par exemple du speedrun, des fois vous avez euh, des scènes où, par exemple, Zelda Wind Waker, si vous n'avez pas la Master Sword de tout le jeu, que vous cassez le jeu et qu'il y a une cinématique où Link a la Master Sword, et ben en fait Link gagne la Master Sword. Parce que le jeu, il peut pas se dire non mais attends, si dans la cinématique il l'a, ça veut dire que ben il l'a en fait. Et du coup, ça, c'est sûr que c'est du QA qui a mal été fait. Parce que ils se sont dit ah mais merde, du coup là si on peut arriver jusqu'ici sans la Master Sword, il faut absolument qu'il l'ait parce que s'il l'a pas il peut pas finir le jeu, du coup on lui donne, du coup via le code on va régler un problème qui aurait dû être réglé plus tôt en QA en disant en fait je peux finir le jeu sans avoir mon équipement. Bon, après les speedrunners Mmh. ont tendance à vraiment casser les jeux donc on peut pas Ouais, là voilà, on tu peut. prends un exemple, Ah tu oui, un peu à oui, l'extrême là. on est à l'extrême, mais c'est pour qu'il soit très compréhensible. C'est-à-dire que des fois, on décrit le QA en disant oui, on va taper contre tous les murs et on va essayer d'ouvrir toutes les portes. Non, ça va au-delà de ça. Oui, bien sûr. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ton inventaire, quelle quête est activée, où j'en suis dans Ah oui, mais l'histoire. c'est ça, c'est ça. Ça peut être hyper large le QA, donc c'est hyper important. Là, on a parlé d'Artefix, mais il y a plein de gens, parce que Non, mais bien plein sûr, j'ai dit d'écoles. Artefix moi. Et il y a aussi des amateurs éclairés si vous faites des jeux en amateur. Le QA, c'est hyper important. Et Surtout ça se fait, ouais. de le faire faire par quelqu'un d'autre. Enfin, si vous avez une équipe de Ouais. QA, tant mieux. Mais il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Pas que vous preniez vos raccourcis et que vous vous dites Non, mais oui, non, ça c'est marche. c'est 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 primordial, ouais, c'est primordial. Oui. On l'a fait, on avait essayé de le mettre en place en dernière année, pareil, où j'avais essayé de faire une cellule de test avec l'année inférieure. Ah oui. C'était très drôle. Et c'était une catastrophe, j'espère qu'il y en a dans le chat pour qu'on mais bon, c'était une catastrophe, mais c'était très drôle et l'idée, c'était juste de les faire tester, qu'ils voient les bugs, que nous, on puisse les remonter et Ouais. qu'on les note et qu'on les corrige parce que les bugs, si tu te dis: Je les résous plus tard», tu le feras pas. Ouais, non, c'est Du l'enfer. coup ouais, c'est vraiment c'est vraiment un enfer sur terre qu'il faut directement corriger. S'il y a Oui. des bugs, ça se résout tout de suite, si enfin pas forcément tout de suite, mais ça se résout si c'est facile ou quoi, parce qu'après ça traîne, ça devient Ouais. des trucs monstrueux, ça se perd dans le code, plus Ouais, personne n'a c'est envie de les horrible. faire ni toucher, c'est l'enfer. C'est horrible. Donc, ouais, le côté régulier, le côté régulier, c'est hyper important. Mmh Donc mh. voilà, pour résumer ce qu'est le QA, c'est hyper important, faites-le régulièrement et ça va remonter des choses très intéressantes.
Mais du coup, toi, tu as fait de la coordination de QA. Qu'est-ce que c'est de la coordination de QA concrètement dans une prod? Comment ça se passe? Je sais pas, est-ce que c'est bon ben je regarde le sprint de cette semaine. Il y a des trucs qui sont censés être upload dans la build, mis dans la build. Du coup, est-ce que c'est tu prends les trucs sensibles et tu les fais tester? Enfin, en gros, comment ça s'organise pour Bah, c'est coordonner exactement les. ça. Ah En ok fait, ok c'est ok. exactement ça. C'est enfin à Ankama du moins, hein. Il Oui. y a il y a par exemple, des bugs qui ont été remontés par les joueurs parce que ça fonctionne comme ça. Ils ont aussi une cellule de comment tu appelles ça? De support, voilà, de Ouais support. ouais. Le support, il reçoit plein d'appels et cetera. Ils sont overbookés, ils reçoivent des tickets de joueurs et cetera qui disent: «Oui, j'ai eu un bug, machin, j'ai perdu mon Dofus, machin» et du coup, et du coup, ils les mecs qui remontent le bug, ils disent, «Est-ce que vous pouvez investiguer là-dessus?» On a il y a des joueurs qui perdent des Dofus, tu vois? Et du coup, bah, et les mecs, ils essaient de comprendre pourquoi. S'ils n'ont pas d'infos, ils demandent au support d'avoir plus d'informations ou au market, et cetera, peu importe. Et après, après, quand ils arrivent à faire une repro et dire: «Ah oui, je perds mon Dofus quand, je fais cette quête, puis cette quête et que je veux parler à l'archimage, Magilax» et bah, OK, c'est comme ça. Du coup, on crée un ticket, on l'envoie au développeur. Le développeur, lui, il corrige le truc s'il y arrive. Et vu qu'on va pas, couper le jeu, sauf si c'est un bug majeur, vu qu'on va pas couper le jeu, on le met dans des tickets qui vont être, implémentés, enfin dans les features ou les Ouais. bugs qui vont être implémentés et résolus pour la prochaine mise à jour hebdomadaire. Et du coup, comment ça se passe la coordination? C'est reprendre tous ces tickets. Bon, c'est extrêmement fastidieux, mais Oui. c'est reprendre tous ces tickets, et checker, avec chaque, QA, avec chaque testeur en fait, leur dire: «OK, Oui. vous repassez sur tous ces tickets». Donc moi je crée, tu sais, en gros, une fiche Excel. Bon, c'est pas moi qui le faisais, hein, il y en avait plein Ouais. qui étaient déjà créés, mais je prenais le template, je copiais-collais les tickets dessus avec le lien directement sur comment comment tu appelles ça? L'outil de support, non? Ou L'outil qui était UTrack, Ok ok ouais. qui est toujours UTrack, je pense. Et en fait, eux, ils ont le lien direct, ils cliquent dessus, ils font: «Ah oui, ça, je l'ai testé la semaine dernière». Ils vont voir si en jeu, il y a toujours le bug. S'il y est toujours, bah, le ticket passe pas et ça dégage et on le refait. Et si, il y est plus, c'est que ça a été corrigé, que c'est bon et du coup, ben, ça passe en prod, en gros. Ok, donc moi j'avais la question de, mais du coup, comment vous allez détecter les bugs qui sont déjà là, qui sont déjà pas là? En fait, vous retestez tout, quoi. C'est-à-dire que le Ouais. support, il se tape tous les tickets. Alors ouais, le support, il reçoit des tickets où il les crée, pas forcément. Le Oui, oui, QA, oui. il vérifie, c'est ça, que le support, les tickets qu'envoie le support, s'il y a des vrais bugs ou c'est de la connerie ou il y a besoin de plus d'infos. Et ensuite ça, tu sais, c'est cette boucle-là, en Oui, fait. C'est le oui, support oui. qui envoie le ticket QA, qui envoie là, qui hop, ça repart et Mais du cetera. coup, mais ça veut dire que, enfin, que quand le support envoie le ticket ou quand le support reçoit le ticket, il n'y a pas de filtre en amont. C'est-à-dire qu'il est envoyé quoi qu'il arrive, le ticket. En fait, est-ce que vous Quand prenez, Ouais. en fait, est-ce que vous prenez la chance de se dire, non, mais ça c'est bon, on l'a corrigé il y a 6 mois, Ouais, bah, ça dépend en fait, le support, comment c'est fait en Kama, bon là on rentre dans les détails et tout, mais comment c'est Oui, fait en mais Kama, le support ne crée pas les tickets, pour justement pour éviter de créer trop de tickets qui ouais, n'existent pas. En fait, c'est d'abord ils se renseignent, s'il y a vraiment des infos ou s'il y a vraiment ou s'ils pensent qu'il y a vraiment un bug, OK, ils vont voir directement l'équipe de QA et on en ouais, discute et si et ils testent et il y a un bug, OK, on crée un ticket avec une repro comme je disais, ils vont vraiment détailler. C'est là que j'ai appris en fait ouais, comment on faisait des tickets détaillés de QA. ouais, C'est vraiment tu vas te dire: «OK, le bug, c'est ça. On me dit que quand, je récupère mon Dofus auprès de la deuxième quête et que je le par la Magilac, je le perds. OK, donc repro, prendre un Dofus, faire ça, faire ça, faire ça par la ouais, ouais, Magilax. ouais. On constate que le Dofus est perdu, donc c'est bel et bien qu'il y a un bug et voilà et là, ça Ok, remonte. je vois. Voilà Ok, ok. et c'est J'avais pas hyper vu intéressant j'avais et pas c'est vu le aussi record. Désolé, le temps presse. ah Euh, mince! et oui. Mais du coup, c'est hyper intéressant. J'espère qu'il y aura des questions sur ça pour la partie FAQ. On va arriver à notre dernier petit topic de notre échange Vas-y. sur la gestion humaine et la gestion des conflits humains. Donc au début, tu nous as dit que toi, tu avais choisi ce métier de producteur, de manager, pour le côté humain et le fait que tu côtoies les équipes au quotidien. Euh, je le sais, tu le sais, tu dois le savoir un petit peu plus que moi. Il y a euh, des conflits dans les productions qui soient plus ou moins graves. Du coup, toi, comment tu abordes cette gestion de conflit, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit peut-être, je sais pas, systémique, enfin, envers le Mmh. fonctionnement de la boîte.
Comment Mhm. toi, tu prends en compte ce que te disent un membre d'une équipe, un membre des équipes, et comment tu vas aider à gérer ces conflits-là? C'est ça, bah, il y a plein de sortes de conflits, je pense, déjà. Mhm. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans la prod, c'est qu'il peut y avoir, comme tu disais, des conflits qui sont, bah, inhérents à la production. Genre, on a des failles dans notre façon de fonctionner et cetera. Ou, il y a des conflits qui sont plus d'ordre humain et cetera. Donc ça, c'est mes préf. Ouais, Parce que, là, il faut discuter avec les gens, voir ce qui va pas, comment ça se passe, communiquer, toujours, hein, essayer de comprendre ce qui va pas avant de prendre des décisions un peu trop drastiques ou quoi. Et voilà, bah, oui, comment résoudre ces conflits? Bah, après là, je pense que, vu étant encore un peu junior, tu sais, tout ce qui est, a axé, c'est ce dont on avait vite fait évoqué, parler dans notre premier call tous les 2 là, mais humain versus processus, tu vois? oui, oui, c'est ça, Genre, exactement. et bah, moi, j'aurais pas en fait, j'aurais pas, j'ai pas peut-être pas encore l'expérience pour pouvoir, combler, tu sais, les failles, les conflits, résoudre des conflits essentiellement avec, un processus. Donc j'ai appris ça, bah, par, justement donc un recruteur là, la dernière fois qui m'a où j'ai pas été pris dans le poste parce qu'il m'a dit justement qu'il y avait, il choisissait quelqu'un de plus axé processus et que moi j'avais un profil plus humain. Donc moi Mhm. c'est ça m'intéresse parce que c'est quelque chose que j'essaie de développer. Mais voilà, donc processus, moi je l'ai pas, je pense que ça s'acquiert vachement, avec la prod, donc je l'ai forcément un petit peu, mais plus tu sais, plus tu peux résoudre les Ouais. soucis par en fait, tu vois, ta façon de fonctionner et de proposer une méthodologie qui roule toute seule et après il reste que des conflits humains en fait à gérer donc là, bah, là, si les gens sont pros, il y en a pas tellement, du coup Oui, c'est oui, cool. bien sûr, ouais, bien sûr. Bah, du coup, enfin, peut-être que comme il reste plus ou moins un peu de temps, j'ai posé une question, t'es pas obligé de répondre et je veux pas te mettre au pied Vas-y. du mur, tu vois, mais j'ai discuté avec quelqu'un qui est pas dans le chat, de toute façon, je dirais pas son nom, je dirais pas le studio, mais qui bosse pour Ouais, un énorme studio, ok? ouais, Et il m'a dit, limite, mec, les outils de création et le moteur maison est tellement naze, depuis ma première semaine, j'ai envie de me casser. waouh, intense. Tu vois ce que je veux dire? Donc comment tu peux régler un truc? Le mec est trop fort, tu sais qu'il est trop fort. Le mec, tu l'as recruté parce qu'il est trop fort. Le mec voulait venir parce que c'est un gros studio. Il arrive dans ton studio, tes outils sont à chier, mon gars. Et il dit, et Quel enfer, il est là quel parce que enfer. c'est Covid, quoi, tu vois. Il reste parce que c'est Covid, parce qu'il a pas le choix, tu vois. Putain, quel enfer. Là, tu me poses une colle de ouf. Non, mais tu vois, non, mais voilà, c'est pour, parce qu'en gros, moi j'en ai discuté, et sachant que c'est pour ça que que je t'ai dit, je veux pas te poser une colle, mais parce que je me suis dit, putain, mais ce mec voulait faire ça, quoi. Ce mec, il est dans le triple A, il veut rester dans le triple A, il est dans un Ouais, hyper gros ouais, studio, il doit être hyper content. Et il arrive, il me dit, mec, depuis que je suis dans le triple A, j'ai jamais vu un outil mieux que Unreal. Et là, vraiment, on ouais, touche ouais. le fond du fond, quoi. Bah, ça, c'est ça, je trouve ça vachement triste et c'est pour ça, faut éviter de mettre trop d'attentes. Donc et ça, c'est plus si tu dis il y a pas mal d'étudiants encore là dans ton chat et c'est hyper intéressant parce que faut éviter de mettre trop d'attentes dans ces Oui, gros studios. Je veux pas m'étaler là-dessus, mais à Ankama, par exemple, on place beaucoup d'attentes. Bon, beaucoup de gens ont entendu parler d'Ankama, j'imagine. oui, C'est oui. un super studio, les gens sont exceptionnels à l'intérieur, sauf que c'est une grosse machine, ça va hyper vite et il faut suivre, il faut enfin, commencer, par exemple, mon stage à Ankama, ça a été cool, ça a été très formateur, mais ça va à fond, quoi. Vraiment, il faut s'accrocher, genre, il y a 200 personnes, enfin 150. Mm. Tu as des équipes, quand tu es habitué à bosser avec les gens de ta classe en équipe de 3, 4, 5, à tout casser ou même en classe entière 20. Là, les équipes, il y a 50 personnes, en fait. Ouais, Heu, il y a genre 20 leads, en fait. ouais. Donc du coup, voilà et c'est là que c'est là enfin, c'est ça que je voulais dire, c'est que, là où je veux en venir, c'est faut faire gaffe aux désillusions un petit peu et genre, soit se renseigner en amont, Ouais. Mais soit tu vois, soit, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais pour retourner là-dessus, c'est que typiquement, ce genre de truc-là, donc les technos, donc pour les gens qui savent pas dans le chat, les technos ouais, ouais, ouais. que les boîtes utilisent, c'est limite impossible de se renseigner concrètement dessus. Et donc, en fait, je t'ai posé cette question parce que pour moi, limite, ce problème-là, tu peux pas le régler en processus, tu es Ouais. obligé de le régler en humain. Ouais, Tu es obligé de c'est dire, ça, ouais. ok, peut-être tu as de la désillusion sur la façon de travailler ou sur même, c'est même pas la façon de travailler, c'est sur vraiment les outils de travail. Mais le jeu, il va être cool, le jeu il va être vendu, enfin tu vois, ça va te Ouais, ouais, procurer ouais. du plaisir et du bonheur à la fin, tu vois. Enfin je sais pas si C'est ça. si c'est une bonne approche,
Mais tu vois, tu peux pas, enfin, tu peux pas dire, ok mec, pour toi, on va refaire tout le pipe de prod parce que notre Non, sauce il bien a sûr. chié, tu vois, c'est pas possible. Après, j'ose espérer que cette personne n'est pas toute seule à le penser et genre Oui, si oui, elle a un tu vois? Enfin, après moi, oui, ce oui. serait encore une fois mon approche, mais je serais, chef de projet sur un projet comme ça et je sais que mes outils sont à chier. Au bout d'un moment, moi, si je peux rien faire mais que je peux, avoir toute la voix de l'équipe avec moi, OK, Oui, d'accord, ouais, je la fais porter, en fait et l'idée, ouais, c'est d'avoir cette légitimité-là, cette confiance de toute l'équipe qui peut parler ouvertement de façon transparente pour que moi, je puisse remonter l'info parce que hmm, chef de projet, c'est un rôle un peu bâtard parce que c'est un peu c'est pour le projet, donc tu bosses avec l'équipe, mais tu bosses aussi avec, les bah bien sûr. producteurs Ouais, et du coup, tu passes un peu par ce prisme-là et du coup, tu dois faire en sorte que tout le monde t'aime bien, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, oui. Du coup, c'est Ouais. un peu compliqué parce que si tu te mets l'équipe à dos, bah, ça avance plus, si tu te mets la prod à dos, bah, C'est c'est toi qui va chiant. sauter, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà, faut faire en sorte que tout le monde t'aime bien. Donc si tu arrives justement à avoir ce rôle-là et c'est très cool, et bah, tu peux, passer le plat et dire: «Bah, écoute, à ton producteur ou à ceux qui développent les outils: «Écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que ça va plus là, Ok, ça va plus». ok. Bah, désolé pour ces petites questions pièges, mais c'était hyper intéressant. C'est ça. Euh, on arrive à la partie QA. On a peut-être dépassé un peu, mais c'est pas très La grave. partie FAQ. La partie, oui, pardon, FAQ, pas QA. Donc, foire aux questions. Je remonte le chat, je redis bonjour à tout le monde. Alors, je sais pas si j'aurai le temps. Il y aura un petit débrief juste après quand je vais couper le record, mais je vais vous lire. Alors, je remonte au début. Alors, je sais pas si c'était du troll, mais on a essayé de le faire. Je lis. Antoine, est-il possible de limiter les termes techniques ou de les expliquer? Car il y a des mots en anglais, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Peut-être que c'est du troll vu le pseudo. C'est du troll, je connais, c'est les Voilà. copains ça. Sur une petite équipe, as-tu suffisamment de travail pour bosser à plein temps? Ou bien tu te penches du côté freelance dans ce genre de cas? Ah, intéressant. Ouais, assez intéressant comme question. Ouais, c'est vrai que si une équipe, est plus petite, il y a de la tendance, bah, la communication est plus facile déjà. Donc il y a moins de temps qui est investi. C'est pour ça que déjà, à Artefix, par exemple, les équipes étaient petites, mais il y en avait 7. Du Hmm. coup, ça fait du plein temps, Oui, oui, globalement, même oui. plus que plein temps. Et là, par exemple, dans le poste que j'ai actuellement là, mon double CDD là, enfin le Hmm. CDD en fait, j'ai 2 projets et les 2 projets ça me prend 4 jours par semaine. Et je suis pas en Ok, freelance, hein, je suis salarié. Du salarié, ouais. coup, c'est à peu près 2 jours par projet et il me semble que c'est à peu près, la durée que tu peux, enfin, parce que là, le projet est repris par une autre chef de projet et elle Hmm. consacrera aussi à peu près 2 jours de son temps, sur un peu plus quand même, sur Ok, un des projets, quoi. Donc ouais, c'est ok, globalement ça, je pense. ok, intéressant. Mais ouais, plus une équipe est grosse, plus il va y avoir du taf, hein. Ah Tu vois, ben, Dofus, tu pas le temps de enfin, en Kama, tu pas le temps, ton équipe, elle fait 20 personnes, tu dois courir dans les couloirs, aller voir le marketing et courir vite, au RH, courir vite, ah aller au là là, prog et cetera. Dans les immenses euh, locaux qui font genre, 500 mètres de long. aïe aïe aïe. C'est incroyable. Tu passes plus de Euh, temps à marcher qu'à discuter en caméra, des fois. Par jour, il y a des journées où tu trottes. C'est très aïe drôle. aïe aïe. La gold, c'est celle du pressage CD. Oui, c'est à peu près ça. Euh, Comment sont tracés les tickets de correction de bugs? Est-ce qu'il y a des logiciels dédiés? Je t'avais dit qu'on allait voir la Ah question oui, des outils. putain, tu l'avais tellement anticipé. Les outils, Antoine, comment ça se passe, les outils? Les outils, il y en a des milliards, ils sont tous accessibles, ils sont tous pas si faciles à prendre en main, mais ils sont tous, on peut tous les prendre en main. Il y en a plein. Vraiment, je peux pas en donner. Moi, je fonctionne avec, principalement avec Google Sheet parce que je suis sûr que je peux l'utiliser partout. Ok, Sinon, à Ankama, ils utilisent U-Track, dans beaucoup de studios en agile, hein. Ils utilisent, Jira. Il y a Jira, aussi ouais. du Smartsheet, il y a du Hack and Plan, il y a Trello, il y a Miro, il y en a vraiment plein. Tu tapes globalement, outils de gestion de projet, il y en a aucun qui est vraiment à chier, je pense. Ouais, ouais. Ils sont tous utilisables, donc il y a pas de souci, c'est à toi de trouver celui qui te va le mieux. Voilà, il y a une espèce comment d'accord, comment tu dis? D'accord commun, non, mais Oh, tout le oui. monde utilise beaucoup de gens utilisent Jira, voilà, mais tu peux Trello, c'est parfait, c'est gratuit, alors que Jira non. Hack'n'Plan aussi, ça fait grave le taf, voilà. Moi, tu vois, j'utilise, Google Sheets, donc ouais, c'est rigolo, hein, ça fait rire les autres producteurs, Ouais. mais voilà, j'utilise Google Sheets.
Peu importe le métier et l'entreprise, tu as ce poste, tu dois de défendre les outils mis à ta disposition. Si tu n'es pas capable, tu n'arriveras pas à convaincre ton équipe de rester. Ah, je pense que c'est une remarque par rapport à ce qu'on disait sur la personne que j'ai citée. Donc là, c'est China Hmm. Reps, China Reps, désolé pour ton China sujet, Reps. China Reps, qui dit ça. Bah, qu'est-ce que tu en penses de ça? D'ailleurs, toi, tu penses que tu dois défendre à tout prix les outils de l'entreprise? C'est marrant parce que je sais totalement qui c'est. Heu, c'est les copains là qui sont venus raider Bah, je écoute, pense le alors attends, je relis sa question, peu importe le métier et l'entreprise quand tu restes tu as de mmh, mmh, bah, je suis pas totalement d'accord, parce que du coup, c'est pas, peu importe le métier et l'entreprise. Bah, ça dépend là si on parlait tout vraiment d'outils techniques, et que l'équipe est pas en accord avec, la façon de les utiliser, je vois pas pourquoi je les défendrais parce que moi je suis toujours en soi, je suis toujours d'accord avec l'équipe. Donc si l'équipe est d'acco et me dit que les outils qu'elle a sont pas les bons, j'ai aucun intérêt à être pas d'accord avec eux. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Ok, ça Donc me va. bon. Ça me va. La réponse me va. Hey, je suis en deuxième année Artefix et je me Yeah! suis intéressé au producing. Je me suis placé en tant que produceur avec une autre Yes. équipe de ma classe pour m'y essayer. J'ai mis en place un hack and plan et un Miro. Mais parfois, j'ai du mal à savoir ce que je peux faire pour les aider. Hyper intéressant, c'est trop cool. Et bah, trop hâte si tu veux, venir en discuter en off, plus tard, hein, on pourra, je serais ravi de faire ta rencontre. C'est important qu'il y ait des producteurs à Artefix. Heu et du coup, alors comment, ça paraît un peu vague, c'est sûr. L'idée, c'est de, pouvoir anticiper un maximum, les risques sur lesquels vous pouvez tomber. C'est de pouvoir identifier, en fait, ce qui va être, ce qu'on appelle des nœuds un peu de prod, là où ça va cafouiller. Tu sais, en fait, toi, tu le sais que ça va cafouiller et du coup, tu anticipes tout en amont et tu te dis: «OK, je veux peut-être les faire chier en leur posant beaucoup de questions ou j'en sais rien ou en leur prenant 1 heure de leur temps chaque jour pour faire une réunion, mais plus on va communiquer, plus on va éviter les soucis et plus moi je veux pouvoir les anticiper et du coup, plus je vais faire en sorte que ma prod elle roule en fait. Et des fois, le travail, ouais, ça paraît un peu, on n'en a pas beaucoup parlé ça, mais le travail de producteur est un peu bâtard aussi parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'il fout en fait. Mais c'est énormément de taf en fait d'anticipation, de digérer le projet, de reprendre tout le projet, de se le reposer à plat, de voir, toutes les tâches, d'anticiper les tâches, de se dire: «OK, putain, là, on va avoir un œuf, faut anticiper le marketing, là, faut anticiper la Ouais. trad, faut anticiper ça et cetera. Il va falloir qu'on fasse l'annonce sur Steam, enfin, le marketing, il est où là?» Et cetera. Donc du coup, c'est beaucoup se projeter, pour, permettre à ton équipe de pas avoir à le faire. Parce que sinon, eux, ils perdent un temps fou. Eux, ils ont envie de juste de produire. Ils ont envie Oui, bien de sûr. se dire: «OK, moi, je fais ça, c'est tranquille et comme ça, on me casse pas les bonbons et je fais ma journée de taf et ça m'amuse». Mais et je fais de l'art. Mais du coup, le producteur, enfin le chef de projet, il réfléchit à la place des gens, en fait. Il essaye Ouais. de les soulager, en fait, au maximum de tout ça, quoi. Ok. De toute cette charge mentale, quoi. Around, n'oublie pas qu'il y a le Discord, hein. Tu peux venir sur le Discord, poser tes questions, on y répondra. Il y a plein de gens bienveillants. Cool. The Powers. Je suppose que tes équipes connaissent ton absence de connaissances techniques. Comment tu gères les éventuels reproches manque de légitimité, Mmh. pardon, dans tes échanges? C'est cool ça. C'est aussi un collègue, c'est marrant qu'il pose pas de questions de troll celui-là. Heu, et du coup, ouais, bah, alors ouais, ils savent, la plupart, savent, cette absence de connaissances techniques. Moi, c'est un truc que j'assume à mort parce que si je l'assume pas justement et qu'ils l'apprennent un peu sur le tas, ça a tendance à être, comment dire? À causer des soucis quand elles l'apprennent en fait. Et à descendre d'un seul coup dans l'estime des gens. Du coup, c'est dommage, moi je préfère être totalement franc et sans aucun problème. Après, vu que je fais toujours en sorte de m'intéresser et que justement ce côté de, ne rien y connaître en technique et en prog, je trouve que parfois ça peut être un peu un atout parce que j'ai cette naïveté qui, Bien sûr. débloque parfois des situations. Et Ouais, donc j'aime bien et j'aime pas, mais parce que enfin j'aime pas parce que je comprends vraiment rien des fois quand ils me parlent de leur truc. Mais j'aime bien parce qu'il y a souvent cette naïveté, qui arrive et qui dit: «Bah, est-ce que tu as essayé, genre de retourner le problème comme ça et de le voir sous cet angle-là?» Et le mec dit: «Ah, je vais essayer». Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais au moins c'est une nouvelle réflexion et ça amorce une mmh, nouvelle dynamique dans sa façon de faire. Donc du coup, ça peut être intéressant.
Et après, concernant la légitimité, la plupart des gens avec qui j'ai bossé ont tous été pros, en fait. Ouais. Même à Artefix, déjà, ça a commencé. Et il y a personne qui se pose vraiment de questions sur la légitimité. S'il faut Mm. expliquer, ils expliquent. Et s'il y a un souci, on en parle. Ouais. Et sinon, voilà, il y a, du moins, moi, j'ai pas rencontré de personnes qui étaient en mode oh là là, t'as vu, il y connaît rien, quel con. Voilà. Ok. Naali, je pose ta question, mais on y a répondu. C'est quoi la différence entre un bon producteur et un mauvais producteur? Final Reps, t'as répondu. Le mauvais, il produit, mais il est mauvais. Le bon, il produit, mais lui, c'est un bon producteur. Voilà, tout le monde a la ref, tout le monde a la vanne. Euh... Merci. Foltier, Je t'aime, est-ce Channel Reps. est-ce que finalement, la pinacle du rôle de manager, c'est de n'avoir rien à faire parce qu'il fait en sorte que tout roule sans souci? Est-ce que l'objectif c'est d'arriver à ce résultat et d'aller sur un autre projet en équipe? Alors, j'ai Alors, discuté ça de ça n'arrive avec... pas. Non mais j'ai discuté de ça avec Romain Gobert, ok, Ah yes, trop bien. il y a 1 an et demi, et il m'a dit, moi dans mon système, mon but c'est que le système me rejette en disant, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Yes, grave, En grave. fait, À mort. de mettre tous les outils en place pour que ben y ait les reviews, y ait les weekly, tout le monde se parle entre eux. Et lui, il a dit bon, ça arrive pas parce qu'on est des humains, mais lui, son but, c'est que son système le rejette à un moment pour dire on n'a pas besoin de toi en fait. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, c'est exactement ça. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, à Artefix, vers la fin de prod, c'est arrivé en fait ce roulement. J'avais plus Hmm, besoin d'être là aux réunions, j'avais plus besoin d'être là en rétrospective, j'avais plus besoin en fait de suivre et hmm. ouais, je me faisais un peu chier des fois, mais j'avais plus besoin en fait, les outils, ils les avaient et ils se laissaient totalement porter par les méthodologies. J'avais plus besoin d'être, là pour amorcer des discussions, comprendre ça et cetera. Mais et du coup, c'était hyper intéressant donc toujours aussi, pointu et tranchant, Romain Gobert, j'adore et Oui. la légende et du Ouais. coup, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais même si ça n'arrivera jamais, en fait, il y a toujours Oui, besoin c'est ça. d'une personne, en fait, pour être un petit peu, avoir ce recul nécessaire que les autres n'ont pas parce qu'ils ont le nez, en fait, dans la prod. Hmm. Il y a besoin d'avoir un gars qui voit un petit peu qui a cette vision large et ouais, l'idéal, c'est que je sois pas là, forcément, mais si mon métier existe, c'est parce qu'il y a besoin de Oui, il y gens a besoin. Ouais. comme ça, quoi. Un Ravared, un aficionados des podcasts. Moi, je me demandais où était la limite entre producteur et game designer, surtout dans une petite équipe. Je m'explique. Étant actuellement en 3e année de game design, je me retrouve à faire Ouais. le taf de producteur en plus de prog et de design, et du coup, je me pose la question. Je sais pas si je suis clair. Si t'es clair, tu fais trop de travail. Je rigole. C'est ça. Tu fais trop de C'est postes. plutôt clair, en fait. C'est Tu plutôt as la hyper double clair. casquette Exactement. et c'est une mauvaise casquette à porter puisque, elle n'a rien à voir et qu'elle n'est pas très Oui. intéressante. Ça peut paraître justement, vu que tu es en école, c'est souvent les game designers qui prennent cette casquette-là puisque, les artistes la veulent pas du tout. Du coup, c'est souvent les game designers parce qu'ils ont un peu déjà le nez dans les Excel, le nez dans la prod ou quoi, dans la prog, qui vont reprendre un peu ce système organisationnel là, mais c'est pas du tout à lui de le faire. La preuve en est, il me semble pas que tu aies l'air, envie de le faire. Enfin, tu le fais Non. un peu par défaut, j'ai l'impression, en Ouais, Ravared. non, je pense qu'il... Ouais. Mais voilà. The Powers qui dit The Pource. C'est une bonne Le poursuit. situation. The Pource, c'est une bonne situation comme producteur. Donc je pense qu'on parle de la moula, je pense. Je pense qu'il fait une blague, une première blague, genre, «C'est une Ouais. bonne situation ça, game producer?» Il fait une référence, c'était à ah putain, c'était Expédition Cléopâtre, c'est le super Ah DVD oui, qu'il oui, a pas. d'accord. Oui, je vois, je Et vois. et du coup, ouais, The Pource qui est le mélange, d'un porc, et d'un ours. Voilà, Ah oui, comment d'accord, oui, The Pource. c'est ça. Yes. C'est, Aïe, aïe, voilà, aïe. c'est putain, infernal. Ok, tac, 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 tac. Je regarde, je regarde, je regarde. Meilleur salaire qu'un GD, globalement oui, sauf quand le GD devient creative director. C'est ça. C'est pareil, c'est globalement les mêmes salaires en plus de ce que j'ai Oui, vu, oui. voilà. Mais faut savoir que, si tu veux alors je sais pas si tu bosses dans le jeu vidéo. Ah mais c'est Benisia quoi. Mais, Ouais. c'est de toute façon, c'est le jeu vidéo, Ah, enfin, c'est un métier de passion, donc du coup, on est payé bien en sûr, passion. Ah là bien là, sûr. super. On bouffe de la Donc, passion.
Voilà, on Et vit oui. de passion et d'un peu d'euros, mais pas beaucoup d'euros. Ok, Voilà. bon, les trolls, je vous réponds plus. Est-ce que... Oh là là, j'en peux plus de leurs questions. Est-ce qu'il y a des vraies questions? Donc, les petits potes, là, vous arrêtez. Et est-ce qu'il y a des questions? Euh, Ah yes, Rec 2. voilà, d'accord. Euh, y a-t-il un réel intérêt à cloisonner les activités? Sur- Alors La c'est pas à lui question, de le c'est faire. pas OK, sur. Donc, oui, d'accord. souvent en prod, t'as le truc, c'est pas Mmh, à lui de le mmh faire, mh. hein. Du coup, Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, plus studio est grand, plus ça va réfléchir comme ça, je pense. Plus les postes, en fait, vont être délimités et marqués, en fait. Genre, du GD, ils font ça, ils touchent pas à ça et cetera. Dans une petite équipe, il y a beaucoup plus de gens qui touchent à tout. hmm, J'ai l'impression. oui, Dans l'idée, moi, c'est un peu mon idéal, c'est genre, oui, c'est pas à lui de le faire, oui, il y a un intérêt à cloisonner les activités pour que ce soit plus gérable pour tout le monde. Après, on n'est pas là pour enfermer les gens dans quelque chose s'ils veulent enfin, c'est encore une fois ce que je dis depuis le début de de notre interview là, c'est l'idée, c'est d'une communication avec les gens, on fonctionne avec des humains, c'est pas des machines qui travaillent. Du coup, si ça le fait chier d'être dans cette dynamique-là où le GD, il a plus envie de faire du GD, il a envie de faire du LD, par exemple, bah, on discute et on voit si c'est possible, on essaye de faire une transition, je sais pas, enfin, il y a plein de solutions ouais, qui sont ouais. possibles. Enfin, après, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, donc c'est peut-être Oui, trop bien sûr. optimiste et trop bisounours, mais toujours axé sur le dialogue, la communication, c'est hyper, hyper important. Ok. Question de Sigmar. À partir de combien de personnes dans l'équipe tu penses être indispensable? À partir Euh, de combien de temps il faut un producteur? C'est obligé, sinon au secours. Ah, OK. Bah, à partir du moment où l'équipe en demande un, quoi, ça peut être un, ça peut être 2. S'il y a un mec qui a pas envie de faire de sa gestion de projet tout seul et qu'il a besoin d'un gars pour l'organiser, bah, ça peut être un, Ouais. ça peut être 40, 25. Moi, Heu, j'ai une réponse à ça en vrai, et ça va corroborer ce que tu dis. Pour Vas-y. connaître beaucoup d'indés, avoir bossé dans l'indé, des fois il y a des indés qui cherchent un éditeur, et au-delà de la, de l'aspect pécuniaire, en fait, un éditeur ou un publisher peut vous donner accès à des ressources qui vont être Mmh. souvent du marketing, mais aussi du producing. Et en fait, les indépendants, qu'ils soient solo ou en duo ou un petit peu plus, souvent ils ont besoin de producteurs, mais ils n'ont pas les capacités financières d'en avoir un. Du coup, ben, c'est l'éditeur qui va provide un producteur, qui va aider en fait, Mmh mh. à faire ce dont on parle avec Antoine depuis le début. Donc planifier, discuter, régler des problèmes. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui est vraiment extérieur à l'équipe parce qu'il vient de ton éditeur, ben, ça aide vraiment. Il y a vraiment un regard extérieur sur la prod en fait. Moi je suis d'accord Mmh mh. avec Antoine, c'est dès que vous en avez besoin, faut essayer de faire en C'est ça, sorte ouais. d'en avoir un. Tac, 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 tac. As-tu déjà rencontré des problèmes de communication entre l'équipe environnement? Oh putain, c'est hyper précis, donc ça doit être. Tu me dis si tu veux y répondre, parce que comme c'est tes Attends, copains. mais Beni Sakura, je sais qui c'est, mais je me rappelle plus exactement. Putain, c'est ma classe, ça. Mais je sais que c'est ta classe, c'est pour ça. Mais toi, tu sais qui c'est en plus, non? Oh non, non, je Non? connais pas les pseudos des gens, c'est Tu ça qui est connais pas. drôle. Moi, je le connais, la communication de l'équipe environnement art et le design. C'est Regarde, il hyper pose des précis. questions mais Ah évidemment mais qu'elle est oui. précise. Bah oui, c'est Steve, il me demande, mais évidemment, putain. Hem, ah putain, Alors, mais du coup, non, mais bah, du coup, alors, Steve, non, mais c'est bon, si tu parles de ton expérience actuelle, Steve, comment tu fais? Enfin, paye-nous pour qu'on règle tes problèmes dans ta boîte, en fait. Bonjour, j'ai un problème, vous pouvez le régler? Ça va être compliqué. D'accord, je parle de mon attitude parce que c'est exactement les mêmes problèmes, que Ben tu as oui, eu sur ton projet, Steve, si je me rappelle bien. oui. Je résous les problèmes de ma embauche-moi dans ta boîte, Steve. Ok, ça vous le réglerez plus tard. Faultier, dans Mais une bien sûr. grosse équipe où personne n'est réellement indispensable parce que beaucoup... Attends, où personne n'est réellement indispensable parce que beaucoup de GD dev art, comment tu peux demander quelque chose, changement de tâche ou autre, sans faire mal par ton chef ou tes collègues qui osent pas... Attends, j'ai pas compris la question. Alors, dans une grosse équipe, personne n'est réellement indispensable parce que beaucoup de GD, dev, art. J'ai pas compris. Ah, reformule, Folky, vas-y. Ouais, Faultier, on n'a pas compris. Avec le confinement, ok, bon, j'en ai marre. Oui, donc est-ce qu'avec le confinement, Hmm.
la Bah, communication a ouais. été. Bah, en fait, on fait ce qu'on a pu, hein, enfin, honnêtement. Ouais, il y a pas le choix en fait. Du coup, en fait, et pour tout te dire, heu, je n'ai connu que du coup que cet emploi-là en confinement, parce que j'ai commencé, c'était le début du confinement, on rappelle. Quel plaisir et du coup, bah, je sais pas si les équipes s'entendaient moins bien avant puisque Mais oui, je les c'est ai vrai. jamais vues en fait, donc Ouais. voilà. Ok, donc Mmh. notre rôle de China Raps, j'ai peut-être loupé cette information. Antoine, quelles ont été tes plus grandes difficultés en rapport humain avec ta hiérarchie? Alors je rappelle que comme Ah, ce sont des boîtes existantes, que ouais, l'industrie est petite, si Antoine ne veut pas répondre, il ne répond pas. ouais, Voilà. je switch. Voilà, hop, on switch cette truc. Salut Euh, Romain. J'ai vu c'est Romain, Gobert qui est là, Rilman? je sais pas, Peut-être. peut-être. Rilman, es-tu Romain Gobert? Pixiv, j'ai compris la question. Oh trop Oh bien, là salut là, Romain. mais Romain, mais quelle Romain est sur le chat, masterclass. incroyable. Et masterclass, putain. Super. Je suis là Euh, grâce à toi Romain, je le dis. j'ai compris la question. Bien sûr qu'on se souvient. Mais Et comment tu veux qu'on oublie? C'est toi qui m'as euh, amené là presque Romain, hein, quasi à 90. j'ai compris la question. Il demande s'il est vraiment possible de demander des changements de poste dans une grosse boîte, vu qu'il y a déjà de nombreuses personnes sur chaque rôle. Hmm. Donc sur la question de Faultier, c'est comme l'équipe Ah elle est d'accord, OK. grosse, comment tu OK, bah, d'accord, OK. comment tu demandes le changement de poste si tu dis je suis game designer, je vais faire du level design, mais je vais rester dans la Après ça, boîte. j'en sais rien. Moi, pour moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Je dis juste que si ça arrive, faut juste en discuter. Enfin, ça arrive, par exemple, si en Kama, s'il y a des devs, ils se font beaucoup en communication, tu sais, ils ont tous des spécialités, Ouais. les progs et du coup, bah, ils discutent entre eux. On se réunit, ils disent: «Bah, écoute, il y a cette tâche-là, vas-y, j'essaye de la faire». Ça le saoule, au bout du milieu de semaine, bah, il la passe à quelqu'un d'autre, tu vois? Et c'est genre, bah, ils se switchent les tâches parce que c'est des pôles qui sont extrêmement complémentaires et puis voilà, quoi. Hmm. Ok. Après, carrément changer de poste, c'est possible parce que je sais qu'il y avait des mecs qui voulaient le faire au sein même au sein même des équipes. Tu sais, genre, je sais pas, il y en a un qui faisait du level design et il voulait être, narrative designer, par exemple. Bah, Ouais. voilà, tranquillement, il a fait sa transition et ça s'est bien passé, il y a pas de souci, tu vois? Et Oui, en c'est fait, assez naturel, c'est des voilà. demandes à faire en interne, en fait. Oui, Ok. voilà, c'est truc, c'est tu gères, tu le sens, quoi, avec ton studio, comment Ouais. ça se passe, quoi, aussi, hein. Donc là, on est à plus de 25 minutes de FAQ, je pense. Je sais pas, enfin, en tout cas, le record est explosé. Ça va être très très long. Désolé pour les. Oh, oh Désolé là là, YouTube. incroyable. Désolé YouTube pour la rediff. Désolé YouTube. As-tu déjà travaillé avec, en tant que sous-producteur, avec un producteur qui chapeaute d'autres producteurs? Donc assistant, c'est ça qu'on dirait? Ou pas? Assistant prod, ouais. Assistant prod? Bah, ouais, assistant prod, bien sûr, bah, à Ankama, assistant producteur. Ok, bon Voilà, ben voilà, c'est répondu. 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 Quand tu demandes un changement de poste, tu ne marques pas l'envie de prendre l'emploi d'un autre. Je crois que c'est ça dont il vous parlait. Ah! Quand tu demandes un changement, toi, tu ne marques pas l'envie de prendre l'emploi d'un autre? Je crois que bah, bien sûr, non, mais évidemment, on n'est pas ouais, Oui. ouais. Tu peux Et, pas, c'est ça, tu et- vas pas virer les gens, non, mais c'est ça. c'est ça. En gros, tu fais ta demande. En fait, je pense que, en plus, c'est même plus c'est même plus du management. Enfin, c'est un petit peu de management, mais aussi c'est des ressources humaines. Mais du coup, tu fais ta demande, et puis si c'est disponible, c'est disponible. Sinon, Ouais, voilà. voilà, c'est Voilà, ça. Bah, c'est c'est les les RH RH, qui font c'est ça, quoi. ça, c'est ça. Merci Romain. Tu veux pas venir en vocal? Non, je commence vraiment, le podcast va durer 800 milliards d'années. Et Romain, on s'appelle, on se contacte juste après. Euh, le gars fait ses emplettes en plein Bah, record. bien sûr, là, tu as tout un pool de tout un pool Ok, de parlons-en là qui est là. exactement. Ok, dernière un peu le question, les dernières questions, et après je coupe le record. Et on fait le petit débrief. Ah salut, Pierre, j'ai pas vu que tu étais là, trop cool. Il y a Pierre et Steph, trop bien. Podcast jusqu'à 3 heures du mat, allez-y, allez-y. Comment fonctionnent les financements de ce métier? Tu parles de Oh là l'industrie du là, jeu ou tu parles du métier? heu, Parce que le métier, c'est un salaire. Voilà, tu es salarié. voilà, c'est ça. Ou tu es auto-entrepreneur, je sais pas. Enfin, te rémunère via salaire ou Non, facture. je suis salarié, ouais. Et voilà. Pour les entreprises de petite taille au lancement. Oh là Bah, ça là, c'est Big alors moi Sieve. je suis pas expert, hein. Oui, alors moi j'ai bossé dans l'indé. Big Sieve reste. Je réponds à ta question hors record. Ok. Ouais, Parce c'est que ça. sinon, laisse tomber. J'attends un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent.
sais pas, une dernière question. Incroyable. En tout cas, non, très cool, hein, très cool. Plein de questions. Je suis super content que tu sois passé, Romain. C'était dans mes espoirs. J'étais, est-ce qu'il va passer? C'est trop cool. Ok, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci. Merci YouTube. Désolé pour ce quart d'heure de plus. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Et à la prochaine.